Merci d'être avec nous. Il est 7h30. Voici le premier journal de ce mardi 15 avril 2014. Journal présenté tout de suite sous forme de bulletin en direct par Fatima Ba. Bonjour. Rebonjour Pape Cheikh. Le chant de Cheikh Béthio Thioune prévu le 17 avril interdit par les autorités. Le guide des Thiantakoun préparait une cérémonie pour se souvenir de sa rencontre avec Feu Serigne Saliou Mbacké. Pour rappel, Cheikh Béthio Thioune bénéficie d'une liberté provisoire dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, ce qui expliquerait cette interdiction de chant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Abdoulaye Wade à Dakar le 23 avril. L'ancien président revient au Sénégal après des mois à l'étranger. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais vient soutenir son fils en prison pour enrichissement illicite. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Le président malien a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue Macky Sall. Interrogé sur le cas de Amadou Toumani Touré dont il réclamerait l'extradition, IBK a dit ne pas vouloir commenter les affaires judiciaires en cours dans son pays. Par contre, les deux chefs d'État ont évoqué les échanges commerciaux, la sécurité et l'échange de renseignements entre les deux pays. Suivons ce compte rendu de Chérif Dia à la caméra, Mohamed Dia. IBK n'a pas voulu évoquer le cas de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré en exil au Sénégal depuis 2 ans. Cette question est aujourd'hui d'ordre judiciaire et je ne fais pas de commentaires sur les affaires judiciaires en cours dans mon pays. Parmi les questions abordées par les deux chefs d'État, la sécurité et la réconciliation au Nord-Mali, Dakar et Bamako optent pour l'échange de renseignements. Nous avons opéré une montée en puissance passant de 510 à 700 soldats à partir de la fin de ce mois d'avril, dans le cadre du renouvellement du contingent qui était donc sur place, aussi bien à Gao, à Kidal. Les soldats sénégalais sont à Kidal, dans des conditions extrêmement difficiles. Et je voudrais ici leur rendre hommage. Notre souhait que le Sénégal et nous continuions à mutualiser nos efforts et nos forces dans tous les domaines de la sécurité et du renseignement. Macky Sall et Ibrahima Boubacar Keïta se sont également appesantis sur les échanges entre les deux pays. Nous sommes d'accord, vous et nous, pour le rénover ce chemin de fer dans le cadre d'un partenariat revu et corrigé. Nous avons, avec l'acceptation, la validation du président Keïta et de moi-même, obtenu l'assurance de nos partenaires de financer dans les meilleurs délais ce chemin de fer. Le Sénégal et le Mali s'engagent également à nouer une alliance stratégique. L'électricité du Mali bénéficiera à cet effet d'une exonération sur la taxe pour l'augmentation de sa production d'électricité, annonce le président sénégalais. Chérif Dia, le chef de l'État a lancé la conférence sur le dialogue social, une rencontre qui a permis aux organisations professionnelles d'exposer sur l'importance de ce dialogue. Suivons ce compte rendu de Ibrahima Kamara et Modou Diop. Sous la présidence du chef de l'État, les organisations professionnelles ont exposé l'importance du dialogue social. Il est indispensable que ceux qui créent la richesse se parlent et s'engagent en toute confiance. La réunion du groupe consultatif est derrière nous. Le monde nous regarde avec un œil ouvert sur notre capacité d'absorber. Le dialogue social est un important levier au défi de la crise économique. Nous souhaitons un engagement de tous les acteurs pour créer les conditions d'une solidarité nationale pour faire face aux défis de la crise économique et sociale. Le chef de l'État a mis l'accent sur la rigueur en milieu professionnel et une meilleure gestion du temps, mais aussi des revendications inacceptables. On sache ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. On ne peut pas chaque jour faire face à des grèves sur des revendications insupportables. Ça, c'est pas possible. Il faut que les gens soient pointés. Il ne faut pas donner un jour férié et 2 jours comme ça où les gens ne travaillent pas, ils sont payés. Ce n'est pas normal. Vous savez que sur ces questions, moi je suis
J'ai des positions tranchées. Il faut que le pays se mette au travail. Ou alors qu'on les défalque sur les congés. Les cotisations des travailleurs et d'autres alternatives pour mieux préparer la retraite sont nécessaires, selon le chef de l'État. Il faut qu'ils augmentent leurs cotisations. On ne peut pas cotiser un minimum et vouloir à la retraite avoir une protection sociale, ce n'est pas possible. Il faut augmenter vos cotisations pendant que vous êtes encore actif, M. Mody Guiro, pendant que vous le pouvez, à défaut de prendre une assurance complémentaire, au moins augmentons le niveau des cotisations. La conférence sociale se poursuit pour un travail décent et compétitif au Sénégal. Ibrahima Kamara, le président de la République, soutient la généralisation de la retraite à l'âge de 60 ans, la modernisation des outils de travail et l'autre préoccupation de Macky Sall. Il a annoncé lors du lancement de la conférence sur le dialogue social. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Ibrahima Kamara et Modou Diop. Je soutiens totalement la généralisation de la retraite à 60 ans. Les patrons doivent savoir que l'espérance de vie, le bien-être familial a entraîné quand même un bien-être collectif qui fait que maintenant à 60 ans en 2014, ce n'est pas 60 ans, il y a 20 ans. Il se trouve également que nous devons moderniser les outils de travail. À 55 ans, le travailleur, quel que soit le métier qu'il fait, à 55 ans, il doit évoluer au sommet de sa hiérarchie. Au moins pour devenir conseiller ou alors encadreur. Il n'a pas besoin toujours de mettre la main à la page, de se courber, etc. Il doit évoluer dans ça. Le président Macky Sall contre la proposition de loi sur la transhumance selon Djibo Leyti Ka qui annonce qu'il n'a que des transhumants dans son parti politique. Suivant cette correspondance de Modou Mbaye. Doit combattre la transhumance parce qu'elle n'est pas normale dans la vie d'un homme. C'est une atteinte à l'honneur de l'homme et à la politique. C'est une agression essentielle pour la démocratie, contre la démocratie. Je ne sais pas si elle doit être votée parce que le président Macky Sall, elle contre cette loi-là. Il est pour la transhumance. Je le comprends. Il n'y a que des transhumants. Sauf lui et quelques compagnons idolâtres. Depuis il n'y a que des transhumants. Il n'y a que des transhumants dans la paix. Il y a beaucoup de transhumants. Il n'y a que eux qui sont là. Sauf Cyril Sambao. À Samandjobé. Il n'y a que ceux de là qui sont membres de la paix, mais tous les autres des transhumants. Ça gangrène la vie du Sénégal. Ça met en cause les valeurs des hommes politiques. À terme, même personne ne voudra faire la politique parce qu'on est comme des ennemis. Et puis la réponse de Maître Amadou Ka de l'APR à Djibo Ka. Pour le responsable apériste, la loi sur la transhumance ne doit pas être votée car elle est antidémocratique. Maître Amadou Ka que nous écoutons au micro de Mamadou Mbaye. Une loi qui empêche quelqu'un d'aller à un autre parti quand il le veut, c'est une loi non seulement antidémocratique, qui est à la loi anticonstitutionnelle, parce qu'elle fait atteinte à la liberté de l'individu. Je pense qu'un homme qui doit avoir pour loi sa conscience, la Constitution, la loi. Donc il doit être libre de faire le choix. À partir du moment où un homme n'a pas le droit de faire un choix, ce n'est plus un homme. À partir du moment où un homme ne peut pas dire non, son oui n'a pas de sens. Donc pour moi, cette loi, elle est même anticonstitutionnelle. Je pense qu'il faut laisser les militants choisir librement ce qu'ils veulent. Mamadou Mbaye, merci. Pape Cheikh, c'était là la première partie de l'information. Merci. Merci à vous. Madame. À tout à l'heure. Ah, ak noir bu baax bi. Fatima Ba.